Tous les indicateurs sont au vert. Le volume de la production nationale fait un saut de 25% de 2016 à 2017. Et les producteurs sont les premiers bénéficiaires de cette embellie avec 20% d'accroissement de leurs revenus. EcoPlus, la rubrique économie du mardi, est signée ce soir Noël Niagno. Ceux qui sont morts dans la crise, PESAC ne peut rien dans cela. Mais nous qui sommes restés ici, PESAC a aidé tout le monde. S'il ne t'a pas donné bœuf, il a nettoyé la route où tu as passé. S'il ne t'a pas donné bœuf, il a donné bœuf à ton frère qui a cultivé et tu as mangé. Yeo Largaton, président de la Fédération des producteurs de coton de Côte d'Ivoire, exprime ainsi avec passion les impacts du PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, pour la filière coton. C'était le 11 juin dernier à Korogo à l'occasion de l'atelier bilan de 10 projets. Mais qu'est-ce qui explique cette passion? La filière cotonnière venait de perdre plus de la moitié du cheptel dans la crise sociopolitique qu'a connue la Côte d'Ivoire. Donc au niveau de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire, il y avait le CNRA aussi qui avait perdu totalement son centre de recherche et tous les génotypes qui avaient été conçus pour la relance de la filière cotonnière de Côte d'Ivoire. Nous étions vraiment dans presque un chaos au niveau de la filière. Comment sortir la filière de ce chaos? Parce que vital pour l'économie du Nord. Premier intrant, la réforme de la filière. Elle est survenue en 2012, suivie de l'atelier de Yamsoukro en 2013 pour cerner tous les aspects de la réforme et lever toutes les équivoques et retour au zoning pour assainir le secteur. La réforme a recommandé que chaque égreneur soit fixé dans une zone de manière à ce qu'on puisse contrôler son travail et nous assurer aussi qu'il fait l'encadrement parce que ça va se juger par les rendements qui vont sortir de sa zone de compétence. 2014, arrivée du PESAC, projet d'appui au secteur agricole en Côte d'Ivoire, sur une terre en labour. Cette relance va s'articuler autour du soutien de la filière avec 3 sous-composantes. En prime, l'amélioration de l'accès au marché ou le reprofilage des pistes de D7. Deuxième sous-composante, l'amélioration de la productivité grâce à la dotation des producteurs en matériel végétal performant et des équipements pour la mécanisation agricole. Dernier sous-composant du projet, la recherche et le développement institutionnel de la filière avec l'appui aux organisations professionnelles agricoles OPA 2014-2018. Voici 4 ans que le PESAC tisse la nouvelle toile du bassin cotonnier. Que retenir? D'abord, un début difficile. C'est un projet complexe qui comporte plusieurs acteurs, plusieurs agences d'exécution qui avaient des habitudes, des procédures. Il fallait que ces agences s'adaptent aux procédures des bailleurs de fonds. Donc ça a été difficile pour démarrer. Ce fut le sacrifice pour booster les performances. Cette année, toute l'Afrique où on fait de coton, c'est Côte d'Ivoire qui a primé des rendements. Bon, le marché mondial, on a primé longueur de fil. Et puis encore cette année, ça permet aux producteurs, ils ont remboursé leurs dettes, les facteurs qu'ils prenaient à 99. En tout cas, c'est la première fois ici en Côte d'Ivoire, le producteur a remboursé leurs rendements 99. C'est un seulement, ils vont arriver à 100%. Donc les égreneurs aussi, on doit les remercier parce qu'ils ont fait un effort pour enlever le coton à temps. Ils ont payé le producteur à temps. Vraiment, ils ont rendu ce qu'ils ont dit, ils ont pu faire ça. Pour la première fois depuis donc au moins une décennie, nous avons eu 1261 kg de coton graine à l'hectare contre 955 la campagne avant et contre 771 2 ans en arrière. Le deuxième indicateur fait appel donc au volume de coton graine récolté. Nous sommes passés de 328 000 campagne 2016-2017 à 412 646 tonnes campagne 2017-2018. En termes de volume, près de 80 000 tonnes de plus d'une campagne à l'autre. Et enfin, le gain des producteurs. Les producteurs ont gagné 25% du revenu d'une campagne à l'autre. Cerise sur le gâteau, l'amélioration de l'accès au marché. Plus de 1600 km de pistes de dessert ont été réhabilitées et entretenues.
Autre facteur à mettre au compte de cette performance, l'appui à l'innovation et la meilleure gestion du zoning par les égreneurs. Les sociétés cotonnières ont joué leur rôle en fournissant des intrants, en encadrant les paysans. Et les paysans aussi ont suivi les conseils malgré quelques réticences au départ. Et ce qui a fait que les paysans ont récolté un peu les fruits de leurs efforts cette année. Le PESAC a apporté ce qu'on a appelé des innovations techniques, la fertilisation raisonnée. Il y a la fumée organique et enfin les champs écoles paysans qui consistent à rassembler des producteurs pour échanger leur expérience en vue d'aider les uns et les autres. Au total, le PESAC a recousu la toile du bassin cotonnier. Le 29 juin dernier, le projet a refermé ses portes. Les producteurs en appellent à la diligence des pouvoirs publics. En attendant la fêtière, l'Intercoton s'est donné les moyens de pérenniser le projet. Il y a une cotisation qui a été levée pour que chaque année, la filière puisse prendre en main le reprofilage des pistes. Et deuxièmement, au niveau de la semence, la filière aussi a mis en place une coordination et a pris une décision de mutualiser la semence. Aujourd'hui, nous avions 6 sociétés cotonnières qui produisaient la semence. Nous avons réduit à 3 sociétés cotonnières qui doivent reproduire la semence pour toute la filière et c'est l'interprofession qui les redistribue. Donc on aura une semence de qualité. Il y a une CVO de 3 francs par kilogramme de coton graine qui a été prélevée au niveau de l'interprofession pour pérenniser cette mutualisation de la semence. Et c'était un des axes stratégiques de la réforme en 2012 initiée par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà un début de prise de pouvoir des producteurs et de leur organisation pour que le coton continue de tisser l'économie du bassin cotonnier.